Alors ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc vous écrivez unité 2, leçon 8. Vous écrivez la date du jour et heure. Alors le titre, ça serait le point milieu d'un segment de droite. D'un segment de droite. Alors, on va faire ici introduction. Ok, donc introduction. Alors, c'est quoi le point milieu? Ben, le point milieu d'un segment, c'est un centre. C'est quoi un segment en premier? Un segment, tout simplement, c'est un morceau de droite qui est limité, qui a des extrémités. C'est ça un segment. Un segment, ça c'est un segment AB. C'est un morceau de droite qui a des extrémités. Quel est le point milieu? C'est son centre. Ici. Donc le centre, en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme un arbitre. Il est à mi-distance des deux points. La distance qui le sépare de A est la même qui le sépare de B. C'est comme un arbitre en quelque sorte. Donc on va l'écrire ici. Le point milieu d'un segment de droite et son centre. C'est le centre du segment. Le point milieu partage le segment en deux morceaux égaux, en deux parties égales. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on sait que c'est un point milieu ou non. Dès moment que c'est point milieu, ça veut dire la distance qui le sépare d'un point est la même qui le sépare de l'autre point, de l'autre extrémité. Lui, il est au milieu, il est au centre, et il est un arbitre. C'est pour cela quand on est un juge, on doit se mettre au milieu, c'est-à-dire on est au centre, on est un arbitre, on ne penchant ni d'un côté ni d'un autre, on doit être au centre. Voilà. Alors, comment trouver le point milieu? C'est facile. Par exemple, si je vous donne ce segment, vous prenez une règle, vous le mesurez. Vous trouvez par exemple 5 cm, vous divisez 5 par 2, 2,5. Vous mesurez là, vous allez trouver le point milieu, par exemple, que j'appellerai moi M. Maintenant, comment on va faire ça avec de la géométrie analytique? Ça veut dire dans un plan cartésien. Eh bien, on va voir quelques exercices. Comment on fait trouver le point milieu dans le plan cartésien. Ok? Alors, regardons ça. Alors, disons par exemple, j'ai deux points. J'ai un point ici, A, et j'ai un point ici, B. Je vais tracer même ce segment, et j'aimerais savoir quel est son point milieu. Quel est son centre? Peut-être quelqu'un nous a dit que entre A et B, vous allez trouver quelque chose. C'est une adresse, peut-être. Donc, on veut savoir, cette adresse, c'est quoi, là, en coordonnées? Ben, visuellement, ici, donc, peut-être il est là, je dirais, mais on va vérifier, est-ce que c'est vrai ou non. Moi, j'ai guessé ici. On va voir, est-ce que mon guess est bon ou non. D'accord? Alors, comment on trouve le point milieu? Premièrement, il y a une formule. On écrit formule. Le point milieu, alors, point milieu, ça veut dire que c'est un point. Et si c'est un point, ça veut dire qu'il a un X et un Y. Il a deux partenaires, X et Y. Un point, ils ont toujours deux partenaires, un X et un Y. Alors, le point milieu, ses partenaires, ou bien son X et Y, c'est comme ça. X1 plus X2 sur 2. Y1 plus Y2 sur 2. C'est ça le point milieu. En fait, c'est la moyenne. Comment on calcule la moyenne de deux nombres? Les additions, on divise par 2. C'est la moyenne, en fait. C'est pour cela que c'est le point milieu. Donc, c'est notre formule. Alors là, on va répondre à notre exercice. Donc, ici, on va trouver le point milieu de AB, du segment AB. Alors, première chose, je dois trouver les coordonnées de chacun. Chacun, son X et son Y, c'est quoi? Alors, les coordonnées du A, on va les trouver maintenant. Alors, A, il est 1, 2, 3, 4, il est à 4. Et puis, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est à 8. Le B, lui, maintenant, ses coordonnées, c'est quoi?
Il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il est à 1, 2, 3, 4. Ça veut dire, ça c'est moins 9 et ça c'est 4. Parce que je suis dans les négatifs et positif c'est 4. Donc là, le A c'est 4, 8. Et puis le B c'est moins 9, 4. Et bien maintenant, il me reste qu'à appliquer la règle. Le point milieu M. X1, où est-ce qu'il est X1, où est-ce qu'il est X2? Ça c'est mon X1. Ça c'est mon Y1. Ça c'est mon X2. Ça c'est mon Y2. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as pris lui X1, Y1 et lui X2? Eh bien, on s'en fout. On peut prendre le point qu'on veut. Ça, c'est le point B. Je peux prendre le point A comme mon premier point, comme les X1, Y1, le point B comme les X1, ça change rien. Seulement, il faut faire attention. Un point ne peut pas à X1, Y. Je peux pas faire, par exemple, X1, X2. Non, c'est X1, Y1. X2, X, Y2. Parce qu'un point, il a un X et un Y. Seulement, on écrit 1 ici pour dire c'est le premier, c'est tout. Alors, on applique notre règle. X1 plus X2 sur 2. X1, c'est quoi? C'est 4. Plus X2, c'est moins 9. Qui divise 2? Y1, c'est quoi? C'est 8. Plus Y2, c'est 4. Qui divise 2? Et là, je fais le calcul à la calculatrice, tout simplement. 4 plus moins 9, moins 5 sur 2. 8 plus 4, 12. Qui divise 2? 6. Alors là, c'est moins 5 sur 2. Donc là, si je le fais en nombre à virgule, c'est moins 2,5. 6. Alors, je vais vérifier est-ce que mon guess est bon ou non. Ben, c'était à peu près, c'était proche, mais c'est pas exact. Parce que moins 2,5, c'est ici. Et 6, donc 1, 2, 3, 4, 5. Oui, mais c'est ici. C'est ça mon point milieu. Il est là. C'est ici mon point milieu. OK? Pour ces deux points-là. Alors, maintenant, on va faire un autre exercice. Donc, on va faire la réponse. Toujours, il faut écrire une réponse. Donc, je vais effacer tout ça et j'écris réponse. Je vais laisser ma formule. J'écris tout simplement réponse. Le point milieu de AB est, c'était quoi? J'ai oublié. Moins 5 sur 2, 6. Voilà. Alors, on va faire un autre exercice. Alors, maintenant, on va faire un autre exercice. Je vais faire ici, peut-être, ou ici. OK. Exercice 2. Trouver le point milieu du segment CD tel que on compte les coordonnées du C tel que C moins 2 sur 7, 5, et puis D moins 3 demi, 8 neuvième. Ça veut dire si j'ai des fractions, on va faire un exemple avec les fractions, c'est pour cela que je vais faire ce deuxième exemple, pour trouver le point milieu. Donc je vais faire une esquisse, encore une fois, une esquisse c'est quoi? C'est un dessin qui n'est pas précis, une esquisse. Je vais faire comme ça, je sais que c'est quelque chose comme ça, ça c'est mon point C, ça c'est mon point D, donc une esquisse. Alors je vais l'écrire ici, esquisse. Esquisse. Alors une esquisse c'est un diagramme pas précis, c'est un diagramme, c'est un graphique qui n'est pas précis, qui n'est pas précis, mais qui nous donne en fait l'allure, il nous donne pas mal d'informations comme celui-là. Par exemple, moi je ne suis pas sûr que les points que j'ai faits ici c'est correct, parce que les coordonnées c'est pas un plan cartésien, mais je vais les mettre ici, les coordonnées ici moins 2 sur 7, 5, les coordonnées ici c'est moins 3 sur 2, 8 sur 9. Voilà. Le point milieu c'est qui? Le point milieu c'est quelque part ici, que j'appellerai moi M. Je peux l'appeler E, je peux l'appeler F, je peux l'appeler ce que je veux. Seulement milieu pour M, mais parfois on peut l'appeler N, on peut l'appeler X, on peut l'appeler ce que je veux. Alors, solution. Alors, j'aime toujours faire des graphiques, les esquisses, parce que ça nous donne une idée. Dès que vous faites une esquisse, surtout si vous êtes visuel, la majorité sont des visuels,
Donc, faites des graphiques parce qu'une fois que vous faites un schéma, un graphique, il y a les idées qui viennent. OK. Le point milieu, quelles sont la formule? C'est x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2. Alors, où est-ce qu'il est x1, y1? Ça, c'est mon x1, ça, c'est mon y1, ça, c'est mon x2, ça, c'est mon y2. Encore une fois, il n'y a aucune loi qui nous dit de choisir lequel, C ou D, 1 ou 2. Ici, j'ai choisi l'ordre alphabétique et c'est tout. Hein. C et D, mais j'aurais pu faire le D. Hein. C'est l'ordre alphabétique qui a joué ici, tout simplement. Donc, j'aurai le M ici. X1, c'est quoi? C'est moins 2 sur 7. Plus X2, c'est moins 3 sur 2. Le tout qui divise 2. Y1, c'est quoi? 5. Plus Y2, c'est quoi? 8 sur 9. Le tout sur 2. Et là, je fais ces calculs-là. Je vais le faire un à la fois. Je fais sur 2 là, et je fais le calcul en numérateur. Je ne vais pas faire tout en un coup, parce que les chances de se tromper sont grandes si je les fais en un coup. Alors là, ce sont des fractions, je vais faire moins 2 fraction 7, plus moins 3 fraction 2. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Moins 25 sur 14. Donc ici, ça me donne moins 25 sur 14. L'autre maintenant, 5 plus 8 sur 9, 8 fraction 9, qui me donne 53 sur 9. 53 neuvième. Alors là, ça me donnerait finalement, donc j'écris M finalement, donc je vais les faire avec, ouais, comme ça, et je vais le mettre ici. Alors j'ai une fraction sur une fraction, c'est un Big Mac. Quand on a un Big Mac, tout simplement celui-là, on le fait comme un divisé. Je fais diviser ici au lieu de faire fraction sur fraction. Quand on a un Big Mac, ça nous donne moins d'erreurs. Donc c'est moins 25, fraction 14, qui devra diviser 2. Alors ça me donne moins 25 sur 28. Moins 25 sur 28. Et l'autre aussi, ça me donne 53 sur 9 divisé par 2, ça me donne 53 sur 18. Et bien voilà, j'ai répondu à la question. Donc je vais effacer tout ici et je fais ma réponse. J'écris ma phrase de réponse. Alors, ma phrase de réponse, je vais l'écrire ici. J'écris réponse. Le point milieu du segment CD est. Voilà. Moins 25 sur 28. 53 sur 18. Et bien voilà, j'ai trouvé le point milieu. Donc voilà pour le point milieu. Donc ça, c'est la première partie. Il nous reste encore à voir. Il nous reste encore peut-être 2 autres vidéos sur le point milieu avant qu'on applique les points milieu à des, c'est-à-dire à faire les applications pour le point milieu. Donc voilà. Donc faites les exercices. Faites les exercices.